Et voilà, on est chacun d'entre nous en croissance tout le long de notre vie. C'est quoi être un homme, c'est quoi être une femme. Puis on peut avoir toutes sortes de concepts par rapport à ça. Alors l'homme, lui, peut penser que pour être un homme, il faut être fort comme Louis Cyr. Sa photo ici, ceux qui ne connaissaient pas Louis Cyr, qui était l'homme le plus fort au monde pendant un temps, au Québec. Et donc, on peut penser à l'extérieur. Et souvent, on va vouloir baser notre identité sur l'apparence, l'extérieur de nos vies. Et un psychologue, un psychanalyste plutôt, Guy Corneau, dit ceci. Il dit, plus un homme se sent fragile intérieurement, plus il va tenter de se créer une carapace extérieure de façon à donner le change, que ce soit, il dit, par les muscles ou la bédaine. La femme, elle va se poser la question, c'est quoi être une femme? Qu'est-ce qui lui donne de la valeur en tant que femme? Alors, elle va peut-être mettre beaucoup l'accent sur son apparence extérieure. Miroir, miroir, dis-moi, quelle est la plus belle? Est-ce que c'est moi? Alors, être assez orienté sur son apparence, sur sa beauté extérieure. Alors, chacun d'entre nous, puisqu'on va regarder ce soir, chacun d'entre nous, on a une question qu'on porte dans notre vie, tout le long de notre vie. Est-ce que j'ai de la valeur? Est-ce qu'on peut m'aimer pour qui je suis? Ou en d'autres mots, est-ce que j'ai ce qu'il faut pour qu'on m'aime, pour qu'on m'apprécie dans ce monde? Et souvent, on va chercher la réponse à notre question dans l'autre personne. On cherche que quelqu'un soit pour nous comme un miroir, qui nous reflète notre image et qui nous donne un sens d'importance. Quelqu'un qui va nous renvoyer une image positive de qui on est. Donc, on va regarder dans les relations à l'extérieur de nous. Et souvent, on va penser que le bonheur, ce sera de finalement trouver l'âme sœur, de trouver de la personne qui va m'aimer, qui va trouver, où je vais pouvoir premier ou première dans sa vie. Et là, je vais me sentir, je suis quelqu'un parce que quelqu'un m'aime, quelqu'un m'a remarqué. Et il y a une citation que j'ai toujours aimée, c'est une femme qui l'a dit, je le mentionne en passant. Elle dit ceci, « Il ne faudrait pas que nous laissions à l'autre la responsabilité de notre bonheur. Si nous le faisons, nous irons à l'échec, car qui veut être heureux ne doit pas se marier. Mais qui veut rendre heureux peut se marier. Par moi-même, je ne parviendrai jamais à trouver le bonheur, il n'y a que Dieu qui puisse me rendre pleinement heureuse. » Puis on va développer ça dans un petit moment. Comment ça, Dieu? Est-ce que Dieu peut vraiment nous rendre heureux? Mais l'accent qui est mis là-dedans, c'est, on va penser que c'est le mariage qui rend heureux. Mais ce qu'a dit cette femme, c'est, le mariage devrait être un lieu où toi, tu veux rendre l'autre heureux. Ça veut dire que tu as déjà trouvé le bonheur pour toi, en tant que personne, avant de te marier. Si on prend cette image ici d'un ordinateur, une citation d'un philosophe danois qui s'appelle Kierkegaard, il a dit quelque chose en utilisant une terminologie un peu d'ordinateur, pas ça j'ai mis cette image-là. Il dit, l'être humain n'est pas seulement configuré pour croire en Dieu de façon générale, mais pour l'aimer suprêmement, centrer sa vie sur lui, plus que sur toute autre chose, et construire son identité en lui. Maintenant, si vous avez un ordinateur, vous essayez de jouer dans sa configuration, moi je ne m'y connais pas en programmation, là, je pourrais tout bousiller. D'ailleurs, Merlin m'a aidé avec mon ordinateur. Je suis content d'avoir Merlin. Si j'essaie de faire quelque chose avec mon ordinateur pour lequel il n'est pas conçu, je vais avoir des problèmes. C'est la même chose dans notre vie. Si j'essaie de bâtir mon identité à partir de quelque chose pour lequel je n'ai pas été configuré ou prévu, je vais avoir des problèmes. Je vais courir à l'échec. Alors, ce philosophe disait quelque chose de très important. Il dit, on n'a pas juste été créé pour croire en Dieu, mais on a été planifié, voulu pour que notre identité soit construite en lui, et non pas dans l'autre, et non pas dans les choses autour de nous, mais en Dieu. Puis je vais vous expliquer un peu mais comment ça peut se vivre, ça, cette idée-là.
Quand on parle de péché, on peut parler de déviation. Quelqu'un a défini le péché comme devenir quelqu'un, obtenir une identité en dehors de Dieu. J'aime bien cette définition. Il y a des personnes qui vont dévier du but, qui vont penser que pour être vraiment heureux, il faut que je trouve la personne rêvée. C'est cette personne-là qui va me donner mon sens de vivre. Dans mon jeune temps, vous n'étiez pas né, il y avait une chanson, là, c'était un film, c'était Les Parapluies de Cherbourg, un très beau film romantique. Et puis lui, le fiancé, s'en allait à la guerre. Puis elle ne voulait pas qu'il parte à la guerre. Alors elle lui chantait ce chant-là. « Non, je ne pourrai jamais vivre sans toi. Ne me quitte pas, ne pars pas, j'en mourrai. Oh mon amour, ne me quitte pas. » Alors c'est... Hein, merci beaucoup. Je pourrais signer des autographes après. Alors, l'idée, je ne pourrai jamais vivre sans toi. Si tu meurs, je meurs avec toi. La vie n'en vaut pas la peine. C'est des mensonges. C'est une déviation. On s'illusionne en pensant que c'est ça qui va nous donner le bonheur. Mais ce n'est pas vrai. Alors, quand on dit, par exemple, que dans le mariage, dans l'amour, on va chercher l'autre moitié, hein? Ça veut dire, en quelque part, qu'on se pense une demi-personne. Et puis, un psychologue québécois, il écrit dans le Journal de Montréal, de temps à autre, Yvon Dallaire, il dit ceci. Il dit, les recherches démontrent que les couples heureux sont formés par deux êtres autonomes, responsables d'eux-mêmes, libres et heureux, qu'ils soient seuls ou en couple. Chaque être humain est une totalité en soi. Dans le couple, le conjoint n'est pas alors le complément de ce qui te manque, puisqu'on est complet, mais il est un supplément. Alors, c'est ça l'image d'une rencontre de deux personnes. Ce n'est pas deux demi-pommes qui font une pomme. C'est deux pommes, deux personnes entières qui font une relation. Et un autre auteur a dit ceci, il a dit « Le bonheur se trouve seul et se partage avec quelqu'un. » Il faut chercher à être heureux d'abord seul. Si tu n'es pas heureux ou heureuse seul, quand tu vas rencontrer l'autre, tu risques de rendre l'autre malheureux. As-tu déjà pensé à ça? Donc, tu vas être heureux d'abord seul. Alors, on peut être porté à chercher notre identité, notre raison d'être dans toutes sortes de choses. Une position, un travail, un ministère dans l'Église, un titre, un statut important. Il y a des gens qui donnent beaucoup d'importance au titre. Un partenaire amoureux, une position sociale, une carrière, un talent, l'approbation des autres, un groupe social, la quantité de gens qui sont mes amis sur Facebook. Alors là, je vais avoir un sentiment d'importance. Alors, dans quoi est-ce que toi, tu mets ton identité? Dans quoi est-ce que tu cherches ta valeur? Une question à te poser. Une identité qui n'est pas basée sur Dieu conduit inévitablement à des formes de dépendance. Lorsqu'on change de bonnes choses en choses ultimes, ces choses font de nous leurs esclaves. On peut devenir esclave de choses qui nous donnent un sentiment d'importance, mais qui, on le sait, peuvent être que temporaires. Et une des choses avec lesquelles on peut lutter dans notre vie, c'est la pornographie. Dans un livre de John et Ceci Eldridge qui s'appelle « Cœur de femme, du rêve à la réalité », j'ai trouvé cette citation super. Et c'est une des luttes dans lesquelles on peut trouver aujourd'hui par rapport à notre identité, c'est de trouver une certaine valeur dans la sexualité, entre autres au travers de la pornographie, qui est un problème répandu chez beaucoup de personnes, jeunes et adultes, pareil. Et voici ce qu'il dit sur les hommes ici. Pas pour dire qu'il n'y a pas de problème pornographique chez les femmes, il y en a aussi chez les femmes. L'attrait que beaucoup d'hommes éprouvent pour la pornographie n'est pas une question de sexe. L'homme cherche une confirmation, une validation. La femme de la revue ou du site pornographique lui offre sa beauté.
elle fait qu'il se sent fort. Je partage ça de temps à autre avec des gens qui viennent me voir en relation d'aide, qui, entre autres, peuvent avoir un problème avec la pornographie. Et quand je leur parle de cet aspect-là, il y a certaines personnes qui n'arrivent pas à s'en sortir, mais lorsqu'ils arrivent à cette compréhension-là, ils disent « Ah, OK, je vois que j'ai un problème de fond au niveau de mon identité, ma valeur. Je suis accro parce que je cherche une valorisation au travers de la pornographie. » Parfois, ça va être la drogue, la cigarette, le frigo. On peut être accroché au frigo comme dépendant, esclave de tout ce qu'il y a dans mon frigidaire. Il y a toutes sortes de choses pour lesquelles on peut être dépendant. Relations amoureuses, bien sûr. Mais il y a une phrase de Paul aux Corinthiens qui dit ceci: « Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. » Et quand j'ai relu ce verset cette semaine, ça m'a frappé quand il dit « Je ne me laisserai pas ». J'y voyais là une sorte d'intention solide. Non, je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Ça faisait penser quand je fumais quand j'étais jeune, depuis l'âge de 15 ans jusqu'à 23 ans, le jour où j'ai écrasé pour la dernière fois la cigarette, j'ai dit quelque chose qui m'a volé en pleine face. Je n'étais pas chrétien à ce moment-là, mais quand même, j'ai pris une décision. J'ai dit, c'est la dernière cigarette de ma vie. Le fait que j'ai dit ça, c'est ma grande surprise de ma vie. Wow, t'es sérieux, René? Ça m'a aidé, je n'ai jamais fumé depuis ce temps-là. Je ne veux pas dire que de temps en temps, j'avais pas comme un petit attrait, là, mais jamais touché à ça après. Alors, l'idée de Paul ici, je ne me laisserai pas, elle m'a frappé. À un moment donné, il faut qu'on soit écœuré par quelque chose. J'en ai marre. Non, je ne veux plus être esclave de telle ou telle affaire. Moi, je veux une vraie identité, je veux une vraie source de valeur. Je ne veux pas que ce soit des choses extérieures, je veux que ce soit en dedans que ça se passe. Vous allez dire, mais c'est bien beau, là, mais ça serait quoi la réponse à tout ça? Mais j'aimerais vous raconter un petit peu ce que la Samaritaine a vécu avec Jésus. Une femme, à l'heure du midi, est au puits. Il n'y a pas personne à l'heure du midi, fait qu'elle va à une place à un moment donné où il n'y a personne parce qu'elle est gênée à cause de son style de vie. Jésus, il la connaît. Mais la femme n'est pas au courant que Jésus est au courant d'elle, de son passé, son vécu. Fait qu'il lui dit des phrases comme celui qui va boire de l'eau, il lui dit ça, je vais le mettre ici sur l'écran, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Elle entend ça, elle ne comprend absolument rien. Elle dit, coudonc, elle dit, où ta cruche? Tu me prends-tu pour une cruche? Ça, c'est ma version. Tu n'as pas de cruche pour puiser, comment tu veux me donner de l'eau? Ah, Jésus, il se rend compte, elle ne comprend rien de ce que j'ai dit. OK, va chercher ton mari. Que là, il tend un appât à la femme. Elle dit, j'ai pas de mari. Il dit, je le sais que tu n'as pas de mari. Tu en as eu 5. Celui avec qui tu vis, ce n'est pas ton mari. Alors là, elle allume. Oh, tu es un prophète. Elle avait eu 5 hommes dans sa vie, 5 divorces. On peut imaginer là, la souffrance de cette femme. Et puis là, elle s'est dit, comme tous les Québécois, on se dit de plus en plus, on ne se marie plus, là, on s'accote. Comme ça, pas de trouble. Mais c'était quoi? Qu'est-ce qui se passait dans le cœur de cette femme? Elle avait soif. Et Jésus y parle. Tu as soif. Mais arrête de chercher ailleurs. Moi, je vais te donner quelque chose qui va couler par en dedans. OK? C'est quoi ça veut dire? Mais l'idée, c'est que Jésus, il offre quelque chose dans nos vies où il va y avoir quelque chose qui va jaillir de notre être intérieur, qu'on n'aura plus besoin d'être esclave de l'extérieur. Plus loin, il dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein. Des fleuves d'eau vive. Celui qui croit en moi. Bon, on va dire, mais Jésus, là, est-ce qu'il nous offre un mirage? Est-ce qu'il nous donne des paroles en l'air? C'est juste des belles paroles philosophiques, là, mais ça ne change absolument rien dans ma vie, là? Fait penser à cette histoire-là du petit gars, le soir d'un orage, là, il se réfugie dans le lit de ses parents,
Puis son père, il dit, « Aie pas peur, Dieu est avec toi. » Puis le petit gars dit, « Oui, mais en attendant, je veux bien avoir quelqu'un avec de la peau dessus. » Et on peut dire, c'est bien beau, Jésus, ce que tu dis, là, mais en attendant, moi, j'ai besoin d'avoir quelqu'un avec de la peau dessus. Là. J'ai besoin d'avoir une relation qui va me réconforter, qui va me rassurer, etc. Est-ce que Jésus nous offre un mirage? Est-ce qu'il fait miroiter une illusion des faux espoirs? Bien sûr que la réponse que je vous donne, c'est non. Bien sûr. Mais alors, qu'est-ce qui peut remplir l'intérieur? Vous allez dire, mais comment ça marche? Qu'est-ce qui peut remplir l'intérieur d'une personne? Je dis, c'est simple, mais ce n'est pas si simple que ça. Mais la réponse simple, c'est ceci. Des paroles. Comment ça, des paroles? Des paroles de vie qui nous habitent intérieurement. Et la plupart d'entre nous, on est en manque de paroles. Beaucoup ont vécu ou vivent présentement en manque de paroles de vie. Souvent à cause d'un père absent, d'un père silencieux, d'un père dénigrant ou d'un père qui ne sait pas comment. Et alors, on n'a pas trouvé autour de nous un père qui nous donne une image adéquate de qui on est. Et j'ai cité Corneau tantôt, qui est un psychanalyste québécois, qui a dit ceci. L'identité psychologique d'un individu se fonde sur son sentiment d'avoir une colonne vertébrale et de se sentir supporté de l'intérieur. Et là, c'est une petite faute sur ma diapositive aussi. Je n'ai pas envoyé la bonne correction, je pense. J'ai fait des petits changements sur la diapositive, Marlène, depuis qu'on s'est parlé. Il dit ceci, Corneau, manquer de père, c'est manquer de colonne vertébrale. Manquer de père, c'est manquer de colonne vertébrale. Alors, le père n'a pas beaucoup parlé dans beaucoup de vies. Et on a besoin de nourriture. Et on va chercher notre nourriture à l'extérieur, mais Jésus dit, moi, j'ai de l'eau vive à te donner. Donc, tu as besoin d'entendre le Père céleste te parler. Et la Bible nous dit que Dieu n'est pas silencieux, Dieu parle. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sorte de la bouche de Dieu. Dieu parle et c'est comme ça qu'il veut nourrir nos vies. Alors, je vais vous raconter une histoire personnelle pour expliquer un peu ça. Il y a à peine 23 ans de ça, ceux qui sont forts en calcul, j'avais 43 ans à cette époque. Alors, j'étais avec Christiane, mon épouse, en première rangée d'une grande église ici à Montréal. Il y était à peu près 600 personnes qui étaient dans la salle. Et puis, il y avait un orateur, son nom c'était Larry Crabb, il a écrit des livres, c'est un psy des États-Unis. Et puis, il parlait de la relation père-fils. Et puis, à un moment donné, il dit, le père, c'est celui qui dit à son fils, puis là, vous pouvez dire à sa fille aussi, hein? C'était sur la masculinité, la rencontre, mais ça peut être la féminité en même temps, parce que le père est très important pour la fille aussi. Hein? Le plus fort, c'est mon père. Vous ne chanterez pas, là, je ne suis pas assez bon pour chanter ça. Hein? Le père, il parle à son fils, puis il dit, moi, mon fils, je crois en toi. Je suis avec toi. Je suis fier de toi. Vas-y, tu es capable. On dit à la fille, c'est pareil. Le père, il dit à la fille, t'es ma princesse, t'es belle, t'es capable, je suis fier de toi, vas-y dans la vie, moi je suis avec toi. Alors, pendant qu'il disait ça, parlant du père avec le fils, moi j'étais conscient que je luttais avec un complexe d'infériorité. Et puis tout à coup, je réalise ceci, j'avais un père silencieux, et les paroles que lui prononçait en avant, jamais mon père m'avait dit ça. Tout à coup, je réalise, je suis en manque de paroles. Et puis là, je me mets à pleurer comme un bébé sur ma chaise en avant. Bien sûr, je me retenais un peu. 600 personnes, je suis première rangée. Je braillais comme un bébé. Christiane se tourne vers moi. Elle dit, René, est-ce que ça va? Oui, oui. Ça allait pourquoi? Parce que, à cause du Père que je connais, en même temps, mon Père que je connais me disait, René, moi je crois en toi. René, tu es capable. René, je suis avec toi. Donc, je goûtais aux paroles du Père qui me construisaient intérieurement.
Et c'est ce qu'il a fait avec Jésus au baptême. La parole qui était prononcée au baptême de Jésus, il y avait une colombe qui est descendue, puis la voix du ciel se fait entendre, puis qui dit, « Tu es mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Vous allez dire, « Oui, ça c'est le Père avec le Fils, avec Jésus. » Mais Jésus, il dit, dans Jean, il dit ceci. Il dit à son Père, « Père, tu les as aimés comme tu m'as aimé. » Puis ailleurs, il a dit que Jésus est notre frère. Ça veut dire, tu es sa sœur, tu es son frère. Puis si Jésus est le Fils de Dieu, c'est le roi, et puis quand on est frère d'un roi ou sœur d'un roi, ça fait de quoi de nous, ça? Hein? Quoi? Prince et princesse. On est prince et princesse. Puis ailleurs, ça dit qu'on est héritier de Dieu, co-héritier de Christ. Ça veut dire que ce que le Père a dit à Jésus, bien, il veut me le dire à moi et à toi aussi. Il m'aime comme il aime Jésus. Donc, quand Jésus promet des fleuves d'eau vive, quand il promet cette vie intérieure, c'est là que les choses peuvent se passer. C'est là où ta colonne vertébrale, qui est peut-être faible, peut être reconstruite. Qui c'est qui a mal au dos ici? Combien de personnes? Hein? Le mal de dos, c'est... Hein? Quand on a mal au dos, là, on est affecté, c'est sûr. La colonne vertébrale, c'est important. Ça nous permet de porter les défis de la vie, de faire face aux défis, d'aller de l'avant. Alors, si tu prends le petit gars, là, à l'âge de 5 ans, qui est en train de jouer au hockey dans sa patinoire dehors, là, et puis le père sur le bord de la bande, puis il lâche un cri. « Vas-y, Pierrot, t'es capable! » Qu'est-ce qui va arriver avec Pierrot? Vous allez le voir partir en flèche. Pourquoi? Papa me l'a dit. Mon père me l'a dit. Si mon père croit en moi, mon père, c'est Dieu. Je suis capable. Je fonce. Mon père est fier de moi. Je suis capable. Je vais de l'avant. Quand on n'a pas eu ces paroles-là, et que Dieu vient nous parler, qu'est-ce qui se passe? La colonne vertébrale, Dieu te dit, t'es belle, t'es ma fille, t'es capable, t'es mon homme. Notre colonne, puis là, notre colonne va beaucoup mieux. Le mal de dos, il s'efface. On est capable d'aller de l'avant et faire face à l'adversité. Donc, on a besoin de vivre de ces paroles-là. Et c'est peut-être pas très commun pour nous. Peut-être pas habitué à ça. Mais on a besoin de développer l'écoute. On a besoin de réaliser qu'avec Dieu, on peut entendre sa voix. Dieu veut te parler dans ta vie. Tu ne vivras pas de pain seulement, mais pas de versets bibliques. Des choses intellectuelles que je lis, mais de paroles de vie où la parole va devenir vraie. La parole de Dieu, la Bible va devenir vraie. Elle va devenir incarnée dans ton cœur. Quand, par exemple, je donne l'exemple de Josué. À un moment donné, Josué, il remplace Moïse. Moïse est mort. Josué prend la relève. Il y a des millions de Juifs dont il doit s'occuper. Puis 3 fois dans Josué 1, Dieu dit, ne crains point, fortifie-toi. Fortifie-toi, je suis avec toi. Je ne t'abandonnerai pas. Alors, c'est la même chose pour nous. On a besoin d'entendre Dieu nous parler. Isaïe 50, verset 4, dit ceci. « Le Seigneur l'Éternel m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par la parole celui qui est fatigué. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute de la manière des disciples. » Alors moi, j'aimerais encourager chacun d'entre nous à développer ça. C'est tout le long de notre vie, c'est un processus. Mais de développer l'écoute. Dieu, qu'est-ce que tu as à me dire sur moi? Dieu, qu'est-ce que tu penses de moi? Dieu te dit que j'ai été créé à ton image, ta ressemblance. À quoi est-ce que je te ressemble? Qu'est-ce que tu trouves de bon en moi qui te reflète toi? Est-ce que tu m'aimes, Dieu? J'aimerais l'entendre. Un verset qui dit « Parce que tu as du prix à mes yeux et que tu as de la valeur, je donne un peuple en rançon pour toi. » Et si tu as entendu te dire « Tu as du prix à mes yeux, tu as de la valeur », ton être intérieur va se nourrir, commencer à te nourrir. Plusieurs choses que le Père veut te dire. Tu lui appartiens.
Tu n'es pas orpheline. Tu n'es pas orphelin. Tu es bien-aimé. Tu es la bien-aimée. Tu es le bien-aimé du Père. Dieu t'approuve. Il a payé cher pour toi. Vous savez, il y en a qui vont penser que Dieu m'aime juste parce que je me suis converti. C'est un gros mensonge. Dieu a tant aimé le monde. Dieu aime tout le monde. Et Dieu n'est pas capable de t'aimer plus. C'est la seule chose que nous, on peut faire que Dieu ne peut pas faire. Nous, on peut aimer Dieu plus, mais lui, il n'est pas capable de t'aimer plus. Puis il n'y a rien que tu peux faire pour que Dieu t'aime plus, puis il n'y a rien que tu peux faire pour que Dieu t'aime moins. Il est fou d'amour pour toi. Tu es sa perle. Dieu veut te dire que tu es capable. Il t'a créé avec des dons, des capacités. Tu es unique. Et Dieu a un avenir pour toi. On connaît des passages dans la Bible. Je connais les projets que j'ai formés sur toi, dit l'Éternel, projet de paix, non de malheur, pour te donner de l'avenir et de l'espérance. Il y a un avenir pour ta vie parce que Dieu te crée avec une personnalité unique, avec des dons uniques pour faire des choses uniques que personne d'autre peut faire. Et Dieu est ton guide. Tu n'es pas seul au monde. Beaucoup de gens se sentent seuls aujourd'hui, profondément seuls. Ça, c'est le cadeau que Dieu m'a fait. Des fois, c'est des choses qui vont changer au cours de notre vie, mais moi, ça s'est fait instantanément. Quand je me suis converti, j'étais sur la route en direction des Indes. J'étais parti pour 1 année. J'étais psychologue, mais je cherchais. La psychologie ne m'avait pas donné ma réponse à ce que je cherchais, la réponse à ma question. Et en route vers les Indes, mais en passant par Amsterdam, une des villes les pires en termes de sexe, de drogue, etc. C'est là que le Seigneur m'a parlé. Et avant, je me sentais tellement seul, je tripais sur la solitude, je voulais avoir besoin de personne. Mais au moment où j'ai rencontré Dieu, rencontré Christ, jamais depuis ce temps-là, depuis 42 ans bientôt, jamais je me suis senti seul. Jamais j'ai senti que Dieu m'avait abandonné. C'est un cadeau qu'il m'a fait, mais il veut le faire à chacun d'entre nous. Alors j'achève ce que je veux présenter ce soir. Cette Samaritaine, quand elle est partie de la conversation avec Jésus, on ne sait pas ce qui est arrivé après, sauf qu'elle a parlé aux gens, elle a évangélisé, elle a dit « Jésus, venez, quelqu'un m'a tout dit sur ma vie ». Donc, elle était enthousiaste. Qu'est-ce qu'elle a fait avec cet homme avec qui elle vivait? On ne sait pas. Mais Jésus lui a offert de l'eau vive. Alors, toi et moi, on a toujours le choix. Elle avait le choix, elle, après, de dire « C'était bien le fun, la conversation avec Jésus ». Mais j'aime trop trouver ma dépendance envers les hommes. Alors, je reste avec lui, ça va être lui ma source de vie et de valeur. Ou elle avait le choix de dire, Jésus est le chemin pour que je sois adopté par mon Père céleste, puis que je sois en relation, en communion avec mon Père céleste et que j'entende la voix du Père. Donc, on a le choix. Est-ce que je veux boire ailleurs? Ça peut être dans le travail, la pornographie, la nourriture, les animaux, des passions humaines. Pas des mauvaises choses, certaines de ces choses-là. Il y en a que c'est clairement mauvaises, d'autres, pas des mauvaises choses nécessairement. Mais est-ce que c'est là que va être mon Dieu? Et c'est pour ça que la Bible nous dit que Dieu est jaloux. Il peut y avoir une bonne jalousie. Ma femme et moi, on peut avoir une bonne jalousie. Dans le sens que s'il y a quelqu'un qui commence à rôder autour de ma femme ou autour de moi, on peut dire « Oh oh », on peut sortir nos griffes, « c'est quoi qui se passe ?» Parce qu'on sait que le meilleur, c'est avec nous deux. On est engagé pour la vie, puis ça prend toute une vie pour apprécier l'amour, pour découvrir l'amour après 39 ans de mariage au mois de juin qui s'en vient. On n'a pas fini d'apprendre c'est quoi aimer, c'est jamais fini. Alors, avec Dieu, on a donc le choix de dépendre de lui, de boire auprès de lui seulement. Et c'est pour ça qu'il est jaloux, parce qu'il sait que le meilleur, c'est avec lui. Il sait que le reste, c'est toutes des contrefaçons de ce qui est le meilleur. Donc, on ne peut pas boire à deux places en même temps.
il y a une seule place. Jésus nous offre de boire là auprès de lui. Et j'achève ce dernier verset que je mets sur l'écran ici, dans le psaume 113. Il y a un gars dedans qui se posait plein de questions sur Dieu, puis à la fin, il arrive à cette conclusion-là. Qui d'autre ai-je au ciel? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Ça ne veut pas dire que sur la terre, je n'ai aucun plaisir. Mais ça veut dire que si tout ce qui compte pour moi, c'est ce qu'il y a sur la terre, j'en ai aucun plaisir. Parce que j'ai découvert que c'est toi ma source de joie. C'est toi ma source de bonheur. Alors, cette phrase-là est assez radicale, je trouve. Je ne sais pas si tu serais capable de la vivre, toi, le dire. Honnêtement, sincèrement, si tu regardes, est-ce que j'ai d'autres dieux? Est-ce que j'ai d'autres passions qui sont plus importantes que Dieu? Ou Dieu dit, oui, toi, tu es important, mais d'autres choses comptent plus pour moi? En dehors de toi, je n'ai aucun plaisir sur la terre. Donc, grandir dans son identité, j'arrive à ma conclusion, grandir dans son identité d'homme et de femme, ça peut se passer comment? Moi, je dis, c'est pas avec les choses extérieures. Si tu veux être heureux, ne te marie pas. Si tu veux rendre heureux, tu peux te marier. Donc, ce n'est pas avec les choses extérieures que tu dois bâtir ta vie. C'est intérieurement que tu dois se bâtir. Tu as besoin d'être nourri de paroles. Et ceux qui ont eu des pères super et fantastiques, sachez que c'était que des hommes aussi, et qui sont limités, et que tu auras besoin de toute façon de paroles encore plus grandes de la part de ton Père Céleste. Nous avons tous besoin de paroles de Dieu dans nos vies, d'être nourris intérieurement et de savoir, je sais qui je suis. Je connais ma valeur. Pourquoi? Parce que mon Père me l'a montré. Mon Père me le dit. Et ce qui me permet d'avoir une colonne vertébrale et d'être fortifié intérieurement. Donc ça, c'est un processus de toute une vie. Je racontais un témoignage à l'âge de 43 ans. Je vous dis maintenant pour que vous n'attendiez pas aussi longtemps que moi. Hein? Attendez pas 43 ans pour réaliser certaines choses que Dieu veut te donner maintenant. Donc, le choix qu'on a à faire, c'est clair. Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Je ne serai pas esclave de rien. Puis je vais croire ce que Jésus a dit à la Samaritaine. Je crois que Jésus n'est pas faux-né. Je crois que Jésus, quand il dit quelque chose, ce n'est pas un menteur. Puis s'il dit quelque chose, c'est parce que c'est vrai. Puis si c'est vrai, c'est parce que je peux l'avoir aussi. Et Jésus a dit, je suis venu que tu aies la vie en abondance. Pas une religion, mais une relation abondante avec un Père d'adoption à cause de Christ. Alors Jésus a la réponse à ta question.